Des créations de peuples fantasmagoriques dans l'histoire des humains. L'empire de Sumer, de notre humble point de vue, n'existe pas et n'a jamais existé. C'est l'empire assyrien ou babylonien qui, de notre point de vue, sont une seule et même nation, probablement héritier du peuple akkadien. Un même peuple avec plusieurs rois rivaux. Un peuple sémitique certes, mais à classer dans les peuples eurasiatiques et donc européens. Les Arabes, qui viennent, je le rappelle à tous ceux qui en ont plein la verve des Arabes, d'Arabie Saoudite, une petite tribu ridicule et minuscule, inspirée et guidée par de nombreux agents extérieurs depuis la découverte du pétrole en leur sol. Ce sont les Berbères, que nous appelons sémites, qui ont conquis le monde au nom de l'islam. Ce sont donc au fond toujours les Européens. Ce peuple que les Européens légitimes, selon l'histoire écrite par eux, agitent et utilisent pour semer le désordre mental confusionnel dans toutes les âmes de notre monde depuis des siècles et des siècles. Ces agents extérieurs identifiés, qui ne se mettent jamais en avant depuis l'individualisme sanglant et le pouvoir par la voie du glaive et de la haine de l'autre, leur ont été inspirés. Tous les peuples du monde viennent d'Afrique. L'âme blanche sort littéralement de l'âme noire. L'homme blanc et la femme blanche sortent tous deux littéralement de l'homme noir et de la femme noire. C'est pourquoi l'Afrique est tenue en esclavage ainsi par l'Europe réunie depuis des siècles et des siècles. Comprenez, humains et humaines, que notre libération à tous passe par la libération du continent mère de toute vie, l'Afrique. Nous sommes tous aujourd'hui des nègres, qui nous ignorons. L'orgueil intellectuel et rationaliste est au fond l'arme de destruction massive, la plus éternellement efficace. Et l'arrogance spirituelle par la voie molle de la flatterie systématique et le creux indisible par lequel les sociétés secrètes et immondes perdurent. Que celui qui a un cœur